اللي كان قاعد عندنا فافورة كان عندي شنآن نحدو قديم الله يرحمه ولا دار باش يطرح رئيس القاضي سابقا اش قال له؟ قال له حدو هذا ملي تيقرا في فرنسا اجب حوايجك شكرا. شكرا. Alors moi je voudrais apporter de l'eau au moulin. J'ai connu, ça fait bien des décennies, c'est Hussein Smilali. Et à l'époque, il était proche de l'élevage agricole, proche de l'agriculture, proche du monde rural. Et je l'ai connu quand il a commencé à travailler en tant qu'expert. Je l'ai connu en tant qu'enseignant universitaire. Et je l'ai connu quand il s'aventurait dans ce que j'appelle le désert, qu'on appelle Timolite. C'était un désert. Pas un désert sur le plan climatique, non, pas du tout. Mais il n'y avait rien pratiquement. Il y avait un conseil communal où il y avait un président qui était là depuis les années 60. À chaque consultation électorale, il change de couleur, et ainsi de suite. Bon, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui monopolisaient pratiquement toute la décision. Et pratiquement, et ça, je l'ai vu de visu. C'est pas pour nous faire plaisir, non, pas du tout. أنا جيت معك نهار اللي كان جات كاريتاس كنت أنا معكم وشفت ومشيت شفت وقلبت في الرباط ولقيت أنه واحد ولا جوج هما اللي تيتقدموا وكل مرة تيعطي له ها هو مع الحزب ها هو مع هذا وكل مرة ولكن هذيك اللون تمشي من ألوان إلى ألوان بعض المرات معاكسة في l'échiquier politique. Et je l'ai connu quand il investissait sa propre personne pour le conseil de Timor. Il délaissait même son bureau, son travail, ses enfants. Il prenait la route. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, ou parce qu'il y a une réunion, parce que. Mais aujourd'hui, je n'étais pas étonné. Quand il a présenté la liste des écueils, c'est que finalement, il était un petit peu diplomate. Mais si j'étais moi, j'aurais craché le morceau. اللي كاين نقول الصراحه علاش غنقنن انا باش يمكننا نعيشوها بالصراحه. واش دابا كاين شي chirurgien غادي يدير une opération chirurgicale بلا ما يشوف كل شيء. Il faut un diagnostic aussi clair, aussi poussé que possible, et un diagnostic multilatéral, multidisciplinaire. علاش راه il était vraiment diplomate. انا تنقول راه اليوم غادي نسمع السيد غادي ما عرفتش غادي يقول لنا ولكن il était diplomate. Finalement, il est resté au conseil communal parce qu'il a il a produit une valeur ajoutée, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais tous les écueils étaient là. Mais lui, il ne sait pas. C'est un aventurier, mais voilà, c'est le mot qui convient. Moi, je dirais une chose, on ne peut pas comprendre un développement durable, autocentré, auto-reproduit, sans qu'on ait les 4 ressources suivantes. Le travail, le capital, les ressources naturelles et la qualification des ressources humaines. On peut dire que système la société civile. Mais la société civile, quand on a un pourcentage élevé d'analphabétisme, pas seulement au sein de la population, même parfois dans le Parlement, dans les instances qui décident, comment voulez-vous que les lois soient aussi claires que possible, que les lois évitent qu'elles soient en contradiction avec d'autres lois et que les lois soient au service de la société? Pas du tout. Il y a des lois justes, il y a des lois injustes. La taxe de séjour, qu'est-ce que vous pourrez appeler cette loi? Dans un 5 étoiles, 10 dirhams, n'est-ce pas? Ou dans une auberge, 25 dirhams. Est-ce que c'est une loi juste? Oui, mais quand une loi est élaborée en dehors de l'esprit de loi, elle ne sera jamais juste. Quand, je ne vais pas entrer dans les détails, je sais que le Satan
habite le détail. Et on n'est pas là pour éveiller le Satan. Donc il faut ces quatre éléments pour qu'il y ait un développement autocentré et autoreproduit localement. Les ressources humaines, ce n'est pas peut-être ce qui manque. Les ressources naturelles, ce n'est pas ce qui manque, à condition qu'on sache comment les valoriser. Les ressources en main-d'œuvre, ce n'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est surtout la qualification des ressources humaines. Et surtout, quand on voit que la notion de citoyenneté est absente, et la notion, ça a été dit, je ne fais que répéter, et la notion d'appartenance, dont l'appartenance à la société civile devient dévalorisante s'il n'y a pas un esprit, disons, de chercher sa place dans le soleil, de louvoyer pour avoir un poste, etc. C'est ce qu'on appelle l'opportunisme. Et par conséquent, ce qu'il faut, comme il a dit, il y a cette question de gérer tout, comment gérer les ressources optimalement, aussi bien les ressources naturelles, humaines, et comment qualifier les ressources humaines, ça c'est la grande question posée. Quand on a un système éducatif qui est souffrant depuis des années, des décennies, comment peut-on avoir des citoyens sûrs d'eux-mêmes, éduqués, et qui sachent qu'il faut demander à l'État, mais également répondre aux désirs de l'État. Répondre, il faut avoir la balance équilibrée. Il ne faut pas dire que l'État ne fait rien, alors que soi-même on ne fait rien. Il ne faut pas dire que les élus n'ont pas fait des choses et que finalement vous n'êtes pas là pour le leur dire. Je salue l'initiative d'implication des résidents de Thymolite et de certains élus dans certains projets, mais en fait, compte tenu des ressources, ce n'est pas suffisant, notamment en ce qui concerne des projets restructurés. Et je crois que le management est nécessaire, il l'a dit. Mais quand on dit gérer, il faut gérer des ressources. Il faut donc qu'il y ait un mapping des ressources, c'est-à-dire les points forts et les points faibles des ressources de Thymolite. Je pense que peut-être les 7 universités extramuros, les 7 enseignements, je crois que chacune était peut-être articulée autour d'un axe. Par exemple, l'axe ressources humaines, l'axe qualification des ressources humaines, l'axe ressources naturelles, comment les valoriser, l'axe, c'est-à-dire quand je dis ressources naturelles, c'est en relation avec l'agriculture, avec le tourisme, avec les randonnées, avec tout. Avec le capital technique, etc. Quand je dis les ressources humaines, c'est surtout bénéficier d'un certain retour des compétences, de certaines expertises. Vous avez évoqué votre cas, mais en fait, vous êtes peut-être l'un des rares cas. La plupart des gens, quand ils sont à Rabat ou à Casablanca, ils ne reviennent pas. Qu'ils restent là-bas fonctionnaires. Moi, je ne dirais pas qu'on ne va pas dégainer Casablanca et Rabat de cadres, mais au moins que ces cadres organisent des plateformes, ce qui est possible actuellement grâce à l'électronique, et qu'ils fassent un check-up de leur région, ils écoutent la population, ils essaient de tirer d'elle le maximum de doléances, et de voir comment répondre à ces doléances dans des structures informelles et qui peuvent être présentées à la société civile, présentées aux élus. Mais ça, c'est faisable, puisque les plateformes peuvent exister. Ça ne demande pas des déplacements mensuels, des déplacements annuels pour une réunion, mais que les gens au moins réfléchissent à leur région d'origine et qu'ils proposent des projets, une banque de données, ils rassemblent une banque de données, ils proposent des projets restructurés. Je crois des projets comme ceux du tourisme local, des projets, je crois qu'on va peut-être terminer, continuer, des projets structurants à long terme,
tels que le tourisme local, le projet d'alphabétisation, de réalphabétisation et de qualification des ressources humaines des résidents de la région, des projets qui concernent, qui ne demandent pas trop d'argent, mais qui peuvent aider la région, comme le cas autrefois je dis, du barrage collinaire, des projets de la réhabilitation des oliviers, des arbres, etc. Moi, j'ai constaté que certains oliviers sont calcinés. لا ولكن اسمح لي ما كاينش حتى هذاك le travail du suivi, le travail GFFI, mais l'olivier c'est un arbre qui est sobre. Mais il suffit tout simplement de lui sourire pour qu'il soit productif. Or, les gens considèrent l'arbre comme un don du ciel. S'il ne donne rien, c'est Dieu qui ne le veut pas. S'il donne quelque chose, oui, c'est Dieu, on remercie Dieu. Voilà. Et avec cette mentalité, on ne peut pas faire développer l'olivier ou d'autres spéculations agricoles. Donc il faut chercher à diagnostiquer Timolite avec les points forts et les points faibles, et voir des problèmes, des projets structurants, et retrouver des compétences, qu'elles soient sur le site ou diaspora au Maroc, qui peuvent aider, des compétences dont les origines remontent à Timolite, et qui puissent vous aider dans l'articulation de ces axes, de ce diagnostic disons un projet structurant. J'appelle projet structurant un projet, comme il vient de le dire lui, qui donne un retour sur expérience. Ce qu'on appelle ROI, Return on Investment. Et sur le long terme, les projets passagers, le secteur privé ou les commerçants, mais les projets structurants sont une réflexion basée sur un diagnostic aussi complet que possible et un diagnostic évolutif. Chaque 2 ans, on peut le nantir, on peut le changer en fonction de ce qui peut apparaître ou en fonction des données qui n'étaient pas disponibles ou qui ne prévalaient pas dans le passé. Et par conséquent, un renouvellement des axes de projet tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et avec ça, je voudrais ici terminer mon intervention, mais je ne peux pas le faire sans exprimer mon admiration et, je ne dirais pas mon amitié, ça c'est basique, parce que vous avez fait la chevauchée en dépit des écueils, en dépit des fantômes, des diables, je crois que vous voyez ce que je veux dire politiquement. En dépit des fantômes, en dépit des diables, en dépit je ne sais pas quoi, mais alors c'était les 7 travaux d'Hercule qui peut-être devaient être exposés dans les 7 universités extramuros. Je vous remercie.